Louange à Allah, Seigneur de l'univers, paix et bénédiction sur la plus belle des créatures, le guide par excellence, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et ceux l'ayant suivi jusqu'au jour de la résurrection. Frères et sœurs dans la Iman, c'est un réel plaisir de vous retrouver ce vendredi encore pour un nouvel épisode de votre programme hebdomadaire La Voix de l'Islam, diffusé tous les vendredis lorsqu'il est 21h sur les antennes de DBS Télévision. La vie en foyer, la vie en foyer implique souvent la cohabitation entre belle-mère et belle-fille. Cette relation n'est souvent pas facile à vivre. Qu'est-ce qui peut bien pousser les tensions entre la belle-mère et la belle-fille? Ou encore, comment y remédier lorsque ces tensions-là surviennent? Une femme, belle-fille et future belle-mère avec nous ce soir partagera son expérience. Il est également à noter qu'elle pourrait également se baser sur la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les dires d'Allah subhanahu wa ta'ala. On prend la transition, on se retrouve juste après pour rentrer dans le vif du sujet. Bienvenue à tous ceux qui prennent l'émission à l'instant. C'est La Voix de l'Islam diffusée tous les vendredis lorsqu'il est 21h. Elle est là avec nous ce soir, Oumou Faouzan ou encore Salamatou Mohamed. Assalamu alaikum et bienvenue sur La Voix de l'Islam. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous allez bien? Oui, alhamdulillah. Vous êtes prête à parler à toutes ces belles mères qui nous regardent ce soir? Inch'Allah. Inch'Allah, ça va aller. Allez, pour meubler cette émission avec la réalisation, avec son concours, bien sûr. Il est la Mac de la Tombe. On prend la sourate du jour. On se retrouve juste après. اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى
حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. Très souvent, quand on entend parler de la cohabitation entre belle-mère et belle-fille, ça renvoie généralement à la sorcellerie, aux tensions, à la jalousie. Maintenant, Oumoufa Mouzante, c'est quoi la cohabitation? Non, alhamdulillah, la cohabitation, c'est le fait de vivre dans une même maison avec sa belle-mère. Inch'Allah. Voilà, ici, qu'est-ce qui peut rendre une cohabitation ou encore une tension entre les deux? Lorsque vous vivez ensemble, la belle-mère et la belle-fille, qu'est-ce qui peut rendre cette cohabitation-là un peu plus tendre? Non, machallah, ce qui peut rendre une cohabitation un peu tendre entre la belle-mère et la belle-fille, premièrement, il y a d'abord parfois le manque de la connaissance islamique. Parfois, le mari va aller épouser une jeune fille qui n'a pas assez de savoir islamique et que la maman, elle a cette connaissance islamique. Et la fille vient, commence à faire des choses qui ne sont pas islamiques ou bien elle néglige la religion, elle ne s'adonne pas à la religion. Et cela peut déranger sa belle-mère jusqu'à ce qu'on arrive à ce niveau. Ici, là, comment apaiser ces tensions-là lorsqu'elles surviennent? Non, pour apaiser ces tensions lorsqu'elles surviennent, d'abord, c'est à la belle-fille de beaucoup travailler. Parce que lorsque la belle-mère est sous tension, c'est son foyer qui dandine. Et quand le foyer dandine, déjà, elle-même ne peut pas avoir la tranquillité dans son foyer. Donc, pour apaiser, elle doit beaucoup d'abord faire des invocations, prier pour que Allah lui facilite et qu'Allah l'aide. Aussi qu'Allah l'aide à ce qu'elle puisse toucher vraiment le cœur de sa belle-maman. Et il y a beaucoup multiplié aussi des cadeaux. Il y en a les belles-mères qui aiment les cadeaux. Cela peut apaiser également la tension. Et le mari aussi peut jouer un grand rôle à ce que il présente le bon côté de son épouse chez sa maman et également présenter le bon côté de sa maman chez son épouse. Donc, pour qu'il y ait l'équilibre dans la maison. Et comme ça, Inch'Allah, la tension va beaucoup baisser. Et surtout, beaucoup s'en donner à respecter également sa belle-maman. Lorsqu'une belle-fille considère sa belle-maman comme sa propre mère, alors, Inch'Allah, il n'y aura pas assez de tension dans la maison. Et s'occuper d'elle, faire des cadeaux, des gestes adorables et surtout s'occuper du mari. Parce que toute mère voudrait que lorsque son fils est marié, qu'on s'occupe bien de son fils et qu'on le garde bien. Mais si peut-être la belle-fille maltraite son mari devant la belle-mère, cette belle-mère ne pourra jamais l'aimer. Parce qu'elle voit déjà celle qui est en train de tuer son enfant. Et si vous avez parlé de faire des cadeaux à sa belle-mère, si on n'a pas de moyens pour pouvoir faire des cadeaux à la maman de son chéri, qu'est-ce qu'on fait? Il y en a plusieurs façons de se faire. S'il n'y a pas les moyens, il y en a le comportement, le geste. Être soumise à sa belle-mère, l'obéir, arranger ses affaires, arranger la maison, peut-être balayer par moment, mais pourquoi pas ramasser les choses, les habits de ta belle-maman, laver, tu laves, une fois séché, tu plies, tu ranges dans la penderie. C'est les gestes que ça va beaucoup plaire à la belle-mère. Et s'occuper également bien de la maison et surtout connaître bien faire la cuisine. Si tu n'as pas de l'argent pour faire le cadeau peut-être à ta belle-mère, mais une fois que la ration est arrivée à la maison, il faudrait préparer ça avec tout ton cœur et tout amour. Préparer et savoir d'abord bien faire la cuisine. Et j'interpelle ici les sœurs et les mamans qu'elles ne mettent pas trop l'amour de leurs enfants en cœur, disant que peut-être ma fille est rentrée de l'école, elle est fatiguée, elle ne doit pas préparer. Parfois, toutes ces tensions, tout
Donc ça tourne autour de la cuisine. Lorsqu'une belle fille ne sait pas préparer, et la belle-mère vient manger, ça n'a pas de goût, ça ne ressemble à rien du tout, ça n'est pas présentable. Il serait difficile pour elle d'accepter sa belle-fille. Ici, pour en arriver aux tensions, il faudrait déjà que les deux parties vivent ensemble. Alors ici, est-ce que la cohabitation est nécessaire? Est-ce que le fait de vivre avec sa belle-mère, vous restez en beau jour et votre mari vous dit, bon chérie, comme tu vois, maman viendra vivre avec nous. Est-ce que c'est vraiment nécessaire de vivre avec sa belle-mère? Oui et non en même temps. Par moments, c'est nécessaire de vivre avec ta belle-mère et c'est même très important de vivre également avec la belle-mère. Pourquoi? Parce que ta belle-mère serait aussi comme une barrière pour toi. Et il peut arriver certains cas que c'est ta belle-mère même qui va te protéger de ton mari. Mais ça n'existe pas beaucoup, hein. Ça, il faut le dire. Les belles-mères qui prennent la défense de leur belle-fille au détriment de leur fils, non, je pense pas. Ça n'existe pas beaucoup quand même. Ça n'existe pas beaucoup et si ça existe. Parce que généralement, il y a d'abord le problème que les jeunes filles aujourd'hui, ils prennent déjà la belle-mère avant de la connaître. Avant même de se marier, elle a déjà fait le bilan de son foyer. Elle a déjà tracé comment serait donc son foyer. Ça, elle ne s'est même pas encore mariée. Peut-être elle n'a même pas encore reconnu l'homme là. Elle dit déjà que non, sûrement, peut-être sa mère est mauvaise. Non, elle-même n'est pas déjà au mariage avec les idées que sa mère est une sorcière, sa mère va peut-être la menacer. Tu vois, si déjà une fille en partant au mariage a déjà cette idée. Il y a les jeunes filles qui disent que non, moi j'aimerais épouser un homme que sa mère est déjà morte. Oui, c'est clair. Ça se passe, ça se dit dans la société. Bon. Il y a même des filles qui disent si un gars m'aborde et que sa maman vient encore, non, sérieux, moi je n'accepte pas. Mais si par contre, il me dit vraiment, chérie, désolé, ça fait 3 ans que j'ai perdu ma maman, par derrière, dans le cœur, dira ouais. Parce qu'elle se dit, bon, voilà, il y a au moins un de moins. Voilà, donc les tensions. Et maintenant, ici, il y a quand même des belles-mères qui, peut-être pour que la femme arrive à dire que je vais me marier avec une belle-mère qui soit déjà morte, peut-être avec un homme qui a déjà perdu sa belle-mère. Ça veut dire qu'il y a, par exemple, il y a des fuites d'informations. Parfois, on vient vous chercher en mariage, on veut se rassurer si vous venez d'une bonne famille, mais il y a quelqu'un, une tante par derrière qui ira se renseigner. On va lui faire comprendre que la maman de ton gars, là, elle est mauvaise. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Bon, dans ce cas, en fait, tu vas prendre ton rôle de belle-fille. Si la famille est partie se renseigner, qu'on les a fait comprendre que la belle-mère est peut-être mauvaise ou méchante, les hommes du quartier ou peut-être de la famille ne sont forcément pas la réalité. Nous voyons plusieurs fois, on peut dire une personne est peut-être de Dieu, de caractère, mais sans connaître qu'est-ce qui l'a poussé jusqu'à arriver à ce bout. Mais déjà, mets dans ta tête que tu vas d'abord faire tout ce qui est dans ta possibilité pour gagner la confiance et l'amour de ta belle-mère. Si tu pars avec cette idée en tête, Allah va t'aider et tu places aussi beaucoup ta confiance à Allah en disant que bon, voilà ce qu'on dit, mais ya Allah, aide-moi à ce que je puisse vraiment gagner cet amour de ma belle-mère. Et une fois que vous êtes ensemble, il y en a beaucoup de choses qu'il faut faire parce que avoir une belle-mère, habiter avec une belle-mère, c'est aussi, comme je dis tout à l'heure, c'est aussi une barrière contre. Parce que quand tu obéis à ta belle-mère, tu t'occupes d'elle. Et tu as mis dans ton cœur que ta belle-mère est après tout ta maman. Donc tout ce que tu vas faire à ta maman, tu vas faire également cela à ta belle-mère. Il y en a, ça c'est une histoire même réelle qui s'est passée. C'est une belle fille. Vraiment que sa belle-mère est dure de caractère, elle est un peu exigeante, mais cela ne l'a pas empêché à ne pas s'occuper d'elle. Elle masse par moment, elle masse son pied, elle dit, j'essaie d'habitude quand tu es une grande-mère, tu es malade, elle lui masse le pied, elle lui masse le dos, elle fait la cuisine, elle prépare très bien. Elle s'occupe de sa belle-mère, jusqu'à ce que sa belle-mère comprenne que non, voilà une belle fille, moi je peut-être, parce qu'il y a aussi, tout comme vous partez faire les recherches, pour savoir c'est quel genre de belle-mère, sorcière ou vampire, c'est aussi la même chose que la belle-mère va aller faire les recherches sur la fille que son fils veut épouser. Déjà, il n'y a pas l'entente. Mais si tu arrives et qu'elle constate en toi, c'est tout ce qu'on lui dit, c'est le contraire de ce que tu es en train de présenter vers elle, tu vois qu'elle va changer. Et tu vas gagner son amour et sa confiance. Parfois, le fils peut te déranger, peut t'énerver. C'est elle qui va venir se poser en disant que mais non, moi, je n'admets pas que tu menaces cette fille. Et beaucoup s'en donnent à la religion. Parce que toute femme qui s'adonne beaucoup à la religion, Allah même
va la protéger dans son foyer et là, il va l'inspirer même de faire certaines choses que, par exemple, avant, il n'avait pas cette inspiration. Comme le prophète lui-même, une fois, il avait divorcé de son épouse Rafsat. Mais Allah s'est opposé à ça en disant qu'il fait revenir son épouse. Pourquoi? Parce qu'elle aimait prier. C'est une femme qui s'adonne à la prière et au jeûne. Elle multipliait beaucoup de prières et du jeûne. Donc, une femme dans son foyer, elle doit multiplier beaucoup de prières et du jeûne et beaucoup s'occuper de sa belle-maman. Si elle gagne déjà, puisque la belle-mère, c'est quoi? Nous savons tous que le paradis de la femme se trouve sur le pied du mari. Maintenant, le paradis du mari, là, sur les pieds de sa sur maman. les pieds de sa maman. Mais quand déjà, il n'y a pas l'attente entre la belle-fille et la belle-mère, voilà, tu as le paradis, mais qui détient la clé de cette porte? C'est la maman. Ton paradis, c'est ton mari. Mais celle qui détient la clé de ce paradis, c'est la belle-mère. Bon, tu ne vas pas accepter d'arriver devant le paradis et que la porte est fermée. Même si qu'il faut monter seul et avoir cette clé, tu vas le faire. Donc, tu dois être endurante, beaucoup patienter et faire beaucoup de doigts et te donner un fond pour gagner la confiance de ta belle-mère. Et d'un côté aussi, cohabiter avec la belle-mère aussi, ce n'est pas si facile. Mais il y a aussi la manière d'approche. Tu peux dire à ton mari que non, moi je ne voudrais pas peut-être qu'on habite dans une même maison avec ma belle-mère, parce qu'une fois habiter dans une même maison avec la belle-mère, il y aura peut-être des problèmes, des années. Peut-être il y a certains comportements que je vais afficher qui vont la déranger. Et moi, je ne veux pas ce qui va déranger notre maman. Tu vois, il y a une façon de parler. Il va dire non, tu as raison. À son âge, là, il ne faudrait vraiment pas que tu viennes déranger ma maman. Il va la garder à l'écart. Bon, nous disons il y a plusieurs façons d'approcher. Ici, entre la belle-mère et la belle-fille, qui doit faire le premier pas? C'est la belle-fille. La belle-fille, elle doit se rabaisser. Elle doit beaucoup se rabaisser. La belle-fille doit faire le premier pas. Elle n'a pas à s'enorgueillir. Nous sommes tous des mamans. Une mère s'est donnée un fond pour éduquer son fils. Et prenons juste la grossesse. Ce n'est pas facile. Elle ne peut ni se coucher ni être debout. Elle a souffert, elle a accouché cet enfant au moment de l'enfantement comme si elle allait mourir. Après tout cela, voilà, l'enfant a grandi, s'est battu, elle l'a éduqué, il a réussi. Mais ce n'est pas encore à elle de venir encore vous supplier de prendre soin d'elle quand même. Donc, c'est d'abord, la belle-mère, c'est que c'est cette maman qui t'a accouché, l'homme que tu as épousé. Donc ici, ça veut dire que peu importe ce que la maman vous fait subir, hein, juste les douleurs de l'accouchement doivent vous revenir par moment à l'esprit et vous dire, bon, c'est grâce à cette personne-là que j'ai pu rencontrer mon chéri. Il y a aussi ça et beaucoup de choses que toi-même, demain, tu serais une belle maman. Comment te dire nous te donne? Si tu maltraites ta belle-mère, demain, toi-même, tu serais une belle maman. Ça dépend aussi de l'éducation. Hein. Comment est-ce qu'on va aussi te traiter ta belle-fille? Ça dépend aussi de l'éducation. Parce qu'on a des mamans, peut-être, entre guillemets, comme on les dit souvent, sorcières. Elles ne veulent pas entendre parler de leur belle-fille. Elle te dit dès le départ que, même le jour de ton mariage, elle te dit que je ne suis pas d'accord. Pour rien, elle ne va pas t'aimer. Il y a les belles-mères qui détestent leur belle-fille pour rien comme ça. Peut-être parce que il y a un langage, généralement, comme on dit chez nous, peut-être dans le Noun, tu es une jeune fille, tu es là, peut-être tu as fréquenté, peut-être, disons que tu as un master seulement et que son fils vient, non, n'épouse celle-là, n'épouse pas celle-là. C'est une rococo. Donc, elle va venir te détruire pour rien, juste parce que tu as fait des longues études. La belle-mère va te détester. Parfois, parce qu'elle te dit, elle voit que tu viens d'une famille modeste et que son fils en a un peu, elle va te dire, non, n'épouse pas celle-là. Dans cette situation, qu'est-ce qu'on fait? Du moment où la belle-mère commence à te détester, dès le début, elle te fait même comprendre, elle te fait savoir que, où tu es là, je te veux pas pour belle-fille. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais le premier pas, tu te soumets, tu la prends toujours comme ta maman, sachant que ta propre maman ne peut pas te rejeter. Oui, dans ce cas, mais tu ne vas pas, après tout, elle est ta belle-mère. Tu ne vas pas rejeter. Si c'est ta maman qui est fâchée, parce qu'il y a parfois la mère se fâche et dit qu'à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus ma fille. Mais qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu dis, bon, moi, même, je suis d'accord, à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus ma mère? Ça ne se fait pas. Elle va pleurer, elle va se lamenter, elle va faire tout pour gagner l'amour de sa maman. C'est aussi la même chose. Si ta belle-mère ne t'aime pas dès le début, peut-être à cause de ce qu'elle a entendu, bon, c'est à toi maintenant de montrer à ta belle-mère ce qu'elle pense de toi. Ce n'est vraiment pas ce que tu es. Et montrer à ta belle-mère. Il y en a des belles-mères qui sont comme ça, elles ne viennent rien comprendre. Elle ne veut rien comprendre. Pour elle, c'est que tu es venu
gâcher la vie de son enfant. C'est une consommatrice. Oui, après qu'elle s'est battue, elle a tout construit. Toi, maintenant, un bon jour, tu vas surgir et venir t'installer dans le bonheur. Pourtant, tu n'as même pas souffert. Quand il était dans la souffrance, tu n'étais pas là. Il faudrait aussi comprendre. Le problème, c'est qu'il faudrait se faire avec. Après tout, c'est sa maman. Tu ne vas pas la rejeter peut-être parce que ce n'est pas toi qu'elle a accouché. Mais est-ce que quand tu maman met au monde un garçon, un enfant garçon, on ne devrait pas déjà se dire que tôt ou tard cet enfant ne va plus m'appartenir? Normalement, c'est comme ça qu'une maman devait se comporter. Une maman, normalement, quand son enfant est déjà grand, c'est à elle-même de conseiller son fils. Va te marier. Elle va l'orienter. Va chercher une fille dans telle maison peut-être. Si l'enfant vient avec la fille que lui-même il a choisie, elle va lui dire qu'il n'y a pas de problème. Elle va les bénir tous deux en disant que bon, allez-y, qu'Allah vous facilite. Normalement, une maman, c'est celle-là qui doit rester là. Elle est cadrée. Ce n'est pas celle qui va venir faire des problèmes. Mais si au contraire, c'est que toi, tu as une belle-mère plus tard à problème. Elle ne veut rien comprendre. Tu te soumères à elle. Tu fais tout, mais jusque-là, elle te fait des problèmes. Tu ne vas pas lui répondre. Tu ne vas pas lui répondre. Il faut d'abord comprendre que peut-être c'est comme ça qu'elle est, c'est sa nature. Et l'amener à comprendre. Parce qu'il y a parfois les belles meufs font aussi des problèmes. Parce qu'elles connaissent la fille, que les filles sont épousées. Elles amassent tout, oui, dès le départ. Pour elle, c'est que tout ce que l'homme a, c'est pour elle et sa famille. Elle empêche même par moment le mari de faire du bien à sa maman. Comme il y a une histoire, c'est une maman qui a appelé son beau-fils en disant que bon, je suis comme ça en train de venir, j'aime déjà couper le pied pour arriver. Il dit à son épouse, il dit, bon voilà, maman est en train d'arriver. Elle lui dit catégoriquement que moi je suis fatiguée. Moi je ne veux pas. Elle va venir faire une semaine me fatiguer comme elle a fait la fois dernière. Moi je vais me reposer. Qu'est-ce qu'il y a devenu? Non mais franchement, les belles-mères souffrent un peu. Hein. Qu'est-ce qu'il y a devenu nous déranger à la maison? Il lui dit donc, maintenant tu refuses qu'elle vienne. Il lui dit, appelle la maman et tu lui dis qu'elle ne pourra pas être là parce que moi je suis fatiguée, je me sens pas bien. Il appelle, lui dit, bon maman, s'il te plaît, patiente. Elle a dit que il ne faudrait pas que, elle ne veut pas que tu viennes. Il faudrait supporter. Quand il raccroche, il dit, mais comment ta maman veut venir faire une semaine chez nous et tu refuses? Elle s'est mise à crier, elle dit, mais comment tu m'as fait ça? Il fallait préciser que c'était ma maman à moi. Ouh là là. Mais tu as dit, maman, moi j'ai cru que c'était ta mère. Bon, imagine alors ce genre de comportement. Et que ça tombe dans les oreilles de la belle-mère. Elle ne va pas te prendre quand même comme un ange. C'est clair. Là, tu es en train de la séparer. Hein. Là, tu es en train de la séparer de son enfant. Et comment l'enfant, là, lui, va te voir? Quand déjà il sait que voilà comment tu te comportais quand il a abordé le sujet de sa maman. Tu vois que là, en ce moment, il y a trop de problèmes. La plupart des cas, c'est que on a toujours dit que les belles-mères sont des sorcières. Mais on oublie aussi qu'il y en a les belles filles aussi qui sont plus que sorcières, même que les belles-mères. Quand elle empêche déjà son fils à faire du bien à sa maman. Quelles peuvent être les causes de ces malentendus, de ces conflits entre la belle-mère et la belle-fille? Qu'est-ce qui cause généralement ce genre de problème? Ce qui cause généralement, il y en a plusieurs exemples. Parfois, il y a aussi le tribalisme. Parfois, la mère dit que non, moi je ne veux pas que tu épouses telle fille parce qu'elle n'est pas de ma tribu. Déjà, à partir de ce niveau, on va arrêter cela. Quand un enfant vient avec la femme qu'il aime, si c'est qu'elle n'a pas de mauvais comportement, ou qu'elle s'habille mal, ou qu'elle est dans une mauvaise chose, là, il faudrait l'accepter telle qu'elle est. Il y a parfois que lorsque la belle-fille peut-être n'est pas une fille aussi qui a la patience, parce qu'il y en a les femmes aussi qui chauffent, qui ont un sang chaud. Elle est toujours en train de hausser le ton au mari. Elle est toujours en train de minimiser. Elle n'entretient pas la maison. Elles ne sont pas soumises. En ce moment, il y a toujours des problèmes. Parfois, une maman, une belle-mère, elle voit peut-être ses petits-enfants sales, désordonnés. Tu vois, elle ne va pas aimer sa belle-mère. Le mari qui ne mange pas bien aussi, qui ne mange pas bien, qui n'est pas bien. Elle voit comment son fils est soucieux. Même si ce n'est pas sa femme qui lui cause ce problème de souci, là, peut-être au travail, ils vont l'énerver, le soucieux. Elle va dire que c'est sa femme qui ne l'a pas bien entretenu, qui ne l'a pas bien cadré. Est-ce que ça veut dire que la femme est la deuxième maman de l'homme, de son mari? Elle devrait également jouer le rôle de la maman de l'homme? À peu près. La femme est également la mère de son mari.
Normalement, ce sont nos petits bébés, peu importe ce qu'ils font de mauvais. C'est même lui le premier bébé, parce qu'avant que tu n'accouches le deuxième, l'enfant, c'est d'abord lui. Tu dois le prendre. Si ton mari est triste, il ne va pas aller chez sa maman pleurnicher là-bas. À quoi ça sert d'avoir une femme? Tu le prends dans tes bras. Oui, le gros, tu ne peux pas le porter, mais... tu dois le prendre dans tes bras, sur ta cuisse, tu essaies de le consoler, tu essaies de lui parler, de lui moraliser la manière qu'il va essayer de comprendre et essayer de dégager. Fais même des choses qui vont lui faire rire, même si toi-même ça ne te plaît pas. Tu décides qu'il te porte au dos, il va le faire. Voilà, lorsqu'une mère alors voit la manière que sa belle-fille se comporte, elle va comme elle garde son mari. Ça lui met la joie dans le cœur. Elle dit non, j'ai eu vraiment celle qui mérite mon fils. Bon, ici, je ne sais pas si ça mérite d'être en parlé ici, mais il y a quelqu'un qui arrive toujours au boulot, toujours souriant. Peut-être sa chère et tendre épouse prend soin de lui. C'est mon réalisateur, McDonald Tombois, qui en fait un coucou ce soir. Vraiment, il faut dire que les femmes ici doivent jouer un très grand rôle dans la vie de leur chéri. Parce que ça nous empêche, ça nous éloigne parfois de certains conflits dans notre belle famille. Comme tu l'as dit tantôt, quand la belle-mère voit son fils propre, qui prend des kilos, qui prie, qui entend bien soigner là, même s'il se décape pas. Nous savons qu'il y a des hommes qui se décapent. Vraiment, elle sera très contente. Quand elle perçoit des cadeaux de temps à autre, elle est très contente. Elle est fière même. Il y a des belles-mères. Quand elles voient que tout cela se passe grâce à l'aide de leur fille, grâce à leur fille, vraiment, elles sont même prêtes à tout. Elles sont même prêtes à maudire leur fils pour vous. Hein. Il y a des belles-mères qui prennent, je sais pas, la défense de leur garçon au détriment de leur fille également. Il y a une belle-mère qui peut dire, non mais mon fils, tu ne mérites pas de faire ça à cette femme. Il y a des hommes, quand ils veulent prendre une seconde, troisième femme, la maman dit non. Je vois parce que celle-ci a pu te faire au point où tu décides de prendre une autre épouse. Mais il y a également des belles-mères qui, en retour, au lieu de prendre la défense de cette fille-là qui part d'une autre famille et redevient ta propre famille, parce qu'on dit, quand tu te maries, tu deviens l'enfant de cette famille et ton mari devient le fils de l'autre famille. Maintenant, qu'est-ce qu'elles font? La ration, c'est elle qui te donne. Vraiment, les belles-mères qui font ça, excusez-nous ce soir. La ration, c'est la belle-mère qui te donne. Elle te demande d'aller faire le marché. Tu vas, tu reviens, c'est elle qui prépare. C'est à elle de partager le repas. Mais tu te demandes, toi, la femme, qu'est-ce que tu fais donc? Il y a des femmes ici qui n'ont pas la possibilité de servir à manger à leur mari. Il y a des femmes qui ne le font pas, qui ne savent même pas comment on dresse une assiette, comment on dresse une table. Parce que la belle-mère s'est accaparée de tout cela. Et elles se disent, par exemple, que, bon, voilà, si mon fils a l'habitude de rationner 10 000 francs. Avec 10 000 francs, elle ne voit rien. Peut-être de l'huile qui a tari dans l'assiette. Elle dit, non, mais c'est pas comme ça qu'on fait à manger. Ou bien peut-être tu vas aller couper de l'argent et donner à ta maman. Mais elle préfère le faire. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Comment se comporter face à ce genre de belle-mère qui te refuse, qui te demande d'aller faire le marché, qui refuse que tu prépares, qui refuse que tu partages le repas, qui refuse même, c'est elle qui décide des nuits que tu dois passer avec ton mari. Qu'est-ce qu'on fait dans ce genre de situation? Ce qu'on va faire, il est bien vrai que ce n'est pas facile, c'est pénible et c'est vraiment très difficile, mais il y en a les femmes vraiment qui vivent ça. Ouais. Il y en a les femmes qui vivent ça. Dans ce cas, qu'est-ce qu'elle doit faire? Ce n'est que la patience. Aussi un dialogue. Elle doit rester aussi avec son mari, essayer de lui parler. Par moment, parce que toute femme qui est mariée quand même, elle aimerait satisfaire son mari dans le sens de lui dresser la table. Il y a des repas qu'on ne peut pas faire pour tout le monde. Il y a des petits plats qu'on fait à nos chéris à part. Voilà. Là, dans ce cas, elle va parler avec son mari. Puisque ça n'est ainsi, il ne faudrait pas que la femme doit beaucoup aussi conseiller son mari de ne pas faire les problèmes avec sa maman à cause d'elle. Parce que sa mère a le droit de dire, bon, puisque celle-ci est devenue comme... elle est devenue une femme à problème, je n'ai pas le droit de préparer pour mon fils, donc divorce d'elle. Et le mari doit le faire. Mais si tu as une belle-mère qui se comporte ainsi, il faut t'asseoir avec ton mari, tu causes avec lui. Toi-même, tu aimerais par moment faire quelque chose pour ton mari. Dans ce cas, s'il a l'habitude de rationner 10 000 francs, il peut dire, bon, toi, prends 3 000 et fais ton petit plat que toi, tu aimerais vraiment moi-même que tu me fasses à moi. Et prends 7 000 francs et donne à sa maman. Oh, mais elle va aller faire la ration. Elle fait 2 rations. Sa belle-mère fait la nourriture de tout le monde, comme elle a l'habitude de faire. Et par après, quand sa belle-mère finit, elle-même peut entrer dans la cuisine. Elle fait un petit plat. Elle retire pour son mari, elle retire également pour sa belle-mère. Elle dit, maman, ça c'est moi-même qui ai acheté de mon propre argent, juste pour te faire plaisir. Mais quand la belle-mère va manger, elle va comprendre comment la nourriture est
très bon, si délicieux. Si la femme s'est préparée, si la femme s'est vraiment il faut seulement le faire si vous avez confiance en vous, si vous savez que vous savez bien préparer. Toute femme doit connaître préparer. Dans la norme, toute femme doit connaître. Une femme qui ne sait pas préparer vraiment, c'est comme une maison qui n'a pas de toiture. Quand il pleut, la pluie va inonder toute la maison parce que ça va faire entrer plusieurs problèmes dans un foyer. Alors si la belle-mère mange, elle comprend comment la nourriture est très bonne, délicieuse, présentable. Mais demain, c'est elle qui va dire à son enfant d'un 15e et à la femme, c'est pour qu'elle nous fait le même plat qu'elle a fait l'autre jour. Wow, pourquoi? Parce qu'elle a mangé, elle a compris. Il y en a une famille là-bas du côté de Bonabeng, une sœur qui a vécu cette même situation, surtout pendant le mois de Ramadan. Pendant le mois de Ramadan, on connaît bien comment les femmes se tuent à la cuisine, juste pour faire plaisir à leur mari. Mais cette maman empêche son fils de rentrer même chez lui après Maghrib. Parce qu'elle sait que s'il rentre là, il va manger. Elle dit non. La manière que son fils aime la femme là, sûrement il lui est charmé. Ok. Elle refuse, elle n'accepte pas que son fils rentre dans sa maison. Vraiment, voilà que c'est sa maison. Dès qu'il rentre du travail à 16 h, c'est là, il doit sortir pour aller rester chez sa maman. Attendre Maghrib jusqu'à manger, c'est après il est à 21 h ou 22 h qu'il doit rentrer chez sa femme. Déjà quand il rentre, il est même déjà fatigué. Il faut qu'il soit encore demain très tôt. Il cherche seulement à dormir, ne mange pas du début du Ramadan jusqu'à la fin. Et en dehors du Ramadan, c'est toujours comme ça qu'elle se comporte. Elle a partagé. Les gens de belle-mère, comme qui opposent là. Bon, puisque tu fais des problèmes parce que ton mari ne mange pas, la nourriture de midi, il va manger chez toi. Okay. Mais la nourriture du soir, c'est chez moi qui va venir manger. C'est pas croyable. Ils se sentent pas. Mais alors, qu'est-ce que cette soeur fait? Elle a continué à préparer, à être patiente. À la fin, puisqu'elle avait une belle-sœur, sa belle-sœur qui montait la belle-mère. C'est la belle-sœur qui dit, bon, comme tu laisses ton fils là, laisse la petite fille là, elle va te détourner de ton fils. Comme Allah connaît fait ces choses, la fille elle est tombée la morte. La belle-mère s'est retrouvée seule. Elle n'a plus d'enfant. Celle-ci qu'elle détestait, qu'elle ne voulait même pas son fils manger sa nourriture. Maintenant, c'est la belle-fille qui s'occupait de la belle-mère. Elle va aller arranger la maison, lui faire le ménage, préparer, lui laver elle-même ses habits. Mais même jusque-là, avant de rentrer, elle va l'insulter. Les belles-mères co-épouses, hein? Elle va l'insulter. Mais alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'a pas dit, bon, puisque c'est comme ça, moi, je ne reviens plus le lendemain. Ou encore, non, va prendre une domestique pour ta maman parce qu'elle m'agace trop. Elle m'insulte pour rien. Imagine que tu te laisses ton foyer. Tu pars, tu t'occupes de ta belle-mère, tu lui fais tout. Mais avant de rentrer chez toi, elle te lance un mot. Le merci, c'est le caillou, comme on dit souvent. Le merci du chien, c'est le caillou. Parfois, en sortant de chez sa belle-mère, elle sort en pleurs. En train de pleurer, elle se pose des questions. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Mais qu'est-ce qui s'est passé? À un moment donné, la belle-mère restait réfléchie. Après tout ce que ma fille me fait, après tout ce que ma belle-fille me fait, la patience, l'endurance, c'est elle qui me fait tout. Parce que même son enfant n'a même pas le temps. Quand il sort à 5h, 6h pour travailler, c'est pour rentrer à 17h, 18h. Il rentre, il est fatigué. Tu causes avec lui, il est en train de dormir, même la fatigue. Mais elle s'est rendue compte qu'elle a fait beaucoup du tort à cette fille. Et c'est comme ça qu'elle a aimé cette fille-là à la dernière minute que même son fils n'avait plus le dessus sur sa femme. Elle était toujours en train d'encadrer sa belle-fille. Quand déjà, par moment, il y a les tensions dans le couple, elle dit, c'est quoi avec la fille de Trouy? C'est l'attention que tu veux donner à cette fille-là. Après tout ce qu'elle m'a fait, tu ne vois pas ce que ta femme me fait, jusqu'à tu as le temps. Elle dit, même si tu oses encore gronder cette fille, tu auras des problèmes avec moi. Mais imaginons, c'est parti d'où? De la haine. Mais puisqu'elle a été endurante, et ce n'est pas ça qui l'a empêchée. Elle n'a pas également oublié de prier. Elle n'a pas également oublié de prier. Et tout ce que sa belle-mère lui a fait, ça ne l'a pas empêché de continuer à l'aimer, à s'occuper d'elle. Mais nous voyons le retour. Elle a aimé sa belle-fille jusqu'au moment où elle rendait l'âme. Il n'y avait personne. Elle a rendu l'âme entre les mains de sa propre belle-fille. Et tous ces secrets qu'elle avait, ça, sa belle-fille, qu'elle a dit tout cela, c'est maintenant la belle-fille qui est devenue comme on dit souvent, la reine-mère de la famille. C'est elle maintenant qui disait, bon, voilà ce que ma belle-mère disait avant de rendre l'âme. Comme même à ses propres enfants, elle n'a pas dit. Maintenant, lorsqu'il y a des tensions entre la mère et la fille, comment est-ce que le mari doit se comporter? Il doit prendre le parti de sa maman, parce que c'est quand même grâce à elle qui vous a connu, qu'il est en vie, qu'il est au monde. Ou est-ce qu'il doit prendre le parti de sa chère et tendre épouse, qu'il aime bien sûr?
Là, en ce niveau, le mari doit être seulement au milieu. Il doit être au milieu. Mais nous disons aussi, il y a parfois les hommes, comme on dit par moment, qui sont souvent la cause de ce problème. Lorsqu'un mari montre peut-être qu'il aime tellement sa femme au détriment de sa famille, cela cause trop de problèmes. Déjà qu'avant de se marier, il s'occupait de sa famille. Et une fois qu'il s'est marié, il a tout coupé en disant peut-être qu'il a une nouvelle charge. Tu vois que ça, ce problème, c'est lui-même qui l'a cherché. Pour réparer ce genre de choses, lui ne doit pas avoir un côté pris. Donc, il doit être au milieu et essayer de mettre la paix entre ces deux. Parce que quand il y a la tension entre les deux, lui, il est le plus touché. Il est le plus souffre. C'est lui qui souffre le plus dans ce genre de situation. Il doit être au milieu, essayer de les cadrer, beaucoup parler à son épouse. Parce que la belle-fille ne peut facilement pas insulter la belle-mère, mais la belle-mère va lui lancer des mots. Elle serait tellement choquée. Il y a des belles-mères qui frappent sur la belle-fille. Voilà. Il doit être donc, le soir ou en journée, lorsqu'il avait son épouse, il essaie de parler à son épouse, de le calmer, de le consoler, la façon qu'elle va comprendre. Il dit, tu sais, c'est une maman. Essayer d'être patiente avec elle. Et lorsqu'il rentre du côté de sa maman, qu'est-ce qu'il va dire, maman? Elle a demandé que je te salue. Comment tu te portes? Peut-être avec un tout petit ça, paquet avec un aussi. petit paquet, c'est elle qui m'a envoyé. 2 jours après, il porte sa femme. Il va la saluer. Ou il envoie la femme d'aller faire les petits travaux ménagers. Mais comme on va l'insulter, la détester, mais elle va le faire juste pour avoir quoi? Pour qu'elle-même, elle a la tranquillité dans son foyer. Mais quelques jours après, il peut même acheter des cadeaux, donner à son épouse. Il dit, prends ceci, va donner à ma maman. Elle-même prend. Si la mère, les vieux, quand une personne est déjà vieux, comprenant que, comme un enfant, quand il y a un enfant, tu demandes à un enfant de 2 ans, 3 ans, qu'est-ce que tu aimes le plus? L'enfant va te dire quoi? Il peut te dire l'igname. Parce que lui, c'est tout ce qu'il connaît peut-être de bien, ou bien c'est ce qu'il a l'habitude de manger. Mais quand vous avez déjà des personnes qui sont un peu âgées, tout ce qu'ils aiment, c'est quoi? Être flattés, choyés, des bonnes choses. Donc, de temps en temps, donne faire des petits gestes à ta belle-mère. Le mari, donne l'argent ou un cadeau à ton épouse. Est-ce que si on n'est pas en train de corrompre sa belle-mère, là, je pense qu'elle ne va pas nous aimer pour ce qu'on aime, mais pour ce qu'on lui donne. Parce qu'elle sait qu'il suffit juste de faire des chichis. Elle est capable de créer des problèmes entre ton mari et toi juste parce qu'elle attend des cadeaux en retour. Est-ce qu'on ne devrait pas être avec sa belle-mère par amour? Est-ce qu'elle ne devrait pas nous accepter parce qu'elle nous aime vraiment, parce qu'elle trouve en nous cette personne merveilleuse-là, que de nous accepter parce qu'on lui fait peut-être des cadeaux de pain, de babou, je ne sais pas moi, d'autres choses? Est-ce que les enfants disent, Tahabo, faites des cadeaux, vous serez aimés. Si tu vois, comme les grands-parents disent souvent, si tu vois un enfant fuir un grand, c'est que ce grand-là est chiche. Si l'enfant te fuit, c'est que tu es chiche. Tu es là, tu ne veux que l'envoyer peut-être, tu vois l'enfant, tu le salues, comment tu te portes, tout cela. Il en tire profil de quoi? De toutes ces salutations que tu le fais. Yeah. Comment lui va t'aimer? Fais des gestes, fais des cadeaux, vous serez aimés. Il va fuir. C'est le tonton qui m'envoie toujours là. Ou bien les salutations, tous les jours des salutations. Surtout nous, ici, là, en Afrique, on dit, mais chaque jour la salutation. C'est ça qui me nourrit. Ça me fait quoi? Mais pourtant, fais des cadeaux, vous serez aimés. Si tu fais de temps en temps des cadeaux à ta belle-mère, c'est pour qu'elle t'accepte. Parce qu'il y en a des belles-mères, elle va dire, bon, mon fils l'a épousé, pour finalement, moi, je n'aurai rien. Mais c'est voir que non, malgré que ton fils l'a épousé, tu reçois beaucoup de choses, elle ne va pas faire de problème. Elle va dire, non, ça ici, ce n'est pas une femme qui est venue s'accaparer des biens de mon enfant. On la mange à 2. Elle ne va pas faire trop de problèmes. Elle va finir par t'aimer. Il y en a certaines belles-mères, quand elle veut quelque chose même, que de demander à son fils, elle préfère demander à sa belle-fille. Parce que son fils, il va dire, peut-être il a trop de charges, il va sortir même 2 minutes du maman, voilà. Mais si elle demande à sa belle-fille, elle-même, la belle-fille, dit, bon, ma belle-mère m'a demandé, il faut que je gagne l'amour et la confiance de ma belle-mère. Est-ce qu'elle va lui donner 2 000? Elle va aller chercher, même si c'est 10 000, même si c'est prêté, elle va aller prêter, elle vient donner à sa belle-mère. Et c'est comme ça, alors que ça, plus vous faites des cadeaux, plus vous serez aimés. Vraiment, prenez la peine de prendre soin de votre belle-mère comme si c'était votre propre maman qui vous a mise au monde, chère dame, parce que ce que la sœur vient de dire est très, très pertinent. Faites des cadeaux à vos belles-mères. Ça ne veut pas dire que c'est pour les cadeaux qu'elle va vous accepter ou
c'est pour ça qu'elle vous accepte. Faites des cadeaux. Vous-même, quand vous avez des petits bobos avec votre chérie à la maison, qu'est-ce qui arrange ces bobos-là? Ce sont des cadeaux. Ce sont des cadeaux. Quand votre chéri rentre avec un paquet, il vous donne, vraiment vous êtes heureuse, vous oubliez un peu tout ce qui s'est passé et vous prenez. Pourquoi pas faire pareil avec votre belle-mère? On crie toujours, on dit la belle-mère, elle ne nous aime pas, elle aime faire ceci, elle se dit que tout ce qu'on met sur nous, c'est à cause... C'est normal. Une maman qui passe plus de 30 ans avec son enfant, vraiment, elle a acheté les concours, elle a tout fait. Et un beau jour, son fils a un emploi. Et vous ne pensez pas que cette maman-là mérite au moins vraiment un centime je sais pas, de ce salaire-là? Vous ne pensez pas que cette maman-là mérite un peu plus que ce que vous-même vous méritez? Parce qu'il y a des femmes aujourd'hui, quand le mari donne 10 000, je vous jure qu'elle est même incapable de sortir 1000 francs et acheter les biscuits pour les enfants. Elles attendent toujours tout venant de l'homme. Imaginez que votre belle-mère apprenne un peu cela, que votre mari vous rationne 5 000 francs chaque jour et que par derrière, vous faites de la banane malaxée tous les jours. Imaginez, aucune belle-mère ne veut le mal de son fils. Aucune belle-mère ne peut accoucher son enfant et détester le même enfant. C'est inadmissible. Même si la maman frappe son fils, elle ne pourra jamais le détester. Donc, pour qu'une belle-mère arrive à vous détester, vous, soit à mettre main sur vous, sachez qu'il y a un problème qui part de quelque part. Et tu vois, sœur Fatima, il y en a par moments des belles-mères qui essaient de mettre à l'épreuve les belles-filles. Elle est chez toi. Et commence à faire des tas de choses juste pour voir quel genre de belle fille tu es. Comme il y a une histoire, c'est une maman qui a 3 enfants, elle a 3 garçons. Tous les 3, alhamdoulilah, se sont mariés. Elle est partie chez son premier fils. Juste vers soupe, elle a demandé l'eau dans la bouilloire, on lui a donné l'eau, elle a versé sur le lit. Après, quand sa belle-fille est venue... Elle a fait exprès? Elle a fait exprès, oui. Quand sa belle-fille est venue, elle dit à sa belle-fille... ma belle-fille, voilà, c'est un problème, c'est survenu dans la nuit, voilà, j'ai uriner sur le lit. Sa belle-fille a fait des problèmes. Comment tu peux uriner sur le lit? Elle a commencé à faire des problèmes, de crier, lui gronder. Le lendemain, après, elle a fait son sac, elle est partie chez son deuxième fils. Quand elle est arrivée chez son deuxième fils, elle a également fait la même chose. Vers soupe, elle a demandé le qu'on lui donnait. Il n'y avait personne, bien sûr, elle a pris le verset, dit également que voilà, elle a erroné. La femme de son deuxième fils s'est comportée aussi de la même manière que la première, fait des problèmes. Elle ne s'est pas mariée pour venir laver les urines d'une grande personne. Pourquoi n'est pas allée aux toilettes, faire des problèmes par rapport à ça? Quand elle est partie donc chez le troisième, elle se comportait également de la même façon. Elle dit voilà ma fille, j'ai uriné sur le lit. Mais qu'est-ce que la troisième, sa belle-fille, a dit? Elle dit, mais maman, pourquoi t'es dérangée parce que tu as uriné? Nous, quand on était enfants, on faisait pareil, on faisait ce qui dépassait même ça. Mais c'est pour parce que tu as fait cela aujourd'hui que ça serait un problème. Maman, ne te dérange pas, laisse-moi m'occuper de ça. Elle a tout mélangé, elle a rangé comme si rien ne s'est passé. Elle s'est bien occupée de sa belle-mère. Sa belle-mère lui dit, s'il te plaît, accompagne-moi au marché, je vais faire des courses pour ma fille. Et ma fille, elle a ta taille. Ils sont arrivés au marché, donc, ils ont acheté des choses. Quand ils sont arrivés à la maison, elle a demandé à ses enfants de venir avec leur fille. Quand ils sont venus avec leur fille, elle les explique donc, je suis allée chez vous et voilà comment j'ai fait, juste pour éprouver vos femmes et voir comment est-ce qu'ils vont se comporter. Ils m'ont maltraité, elles m'ont insulté et voilà, aujourd'hui, celle qui a reçu cette épreuve, c'est la fille du troisième. Elle a ramassé tous les hijabs, les bijoux en or, en perles, en diamant, elle lui a donné. Tu vois pas, comment une belle-mère peut se comporter comme ça, juste pour éprouver sa belle-fille. C'est de quelle belle-fille il s'agit? Est-ce que c'est une belle-fille qui est endurante, qui peut me supporter dans la vieillesse, qui pourra me cadrer ou cadrer mon enfant quand je ne suis pas là, ou qui pourra bien peut-être éduquer mes petits-fils? Elle peut peut-être éprouver sa belle-fille pour voir de quel genre de belle-fille elle est. Et imagine alors que la belle-fille commence à faire ce genre de gestes. Là, elle a déjà tout gâché. Elle a envoyé son mari dans les bras, peut-être d'une seconde épouse qui sera bien sûr cherchée par la belle-mère. Nous sommes arrivés au terme de cette autre émission de La Voix de l'Islam. Le thème était bien sûr la cohabitation entre la belle-mère et la belle-fille. Quel message vous envoyez à ces belles-mères ou à ces belles-filles? Vous allez regarder votre caméra et vous allez également passer la salam pour la suite pour qu'on peut-être on essaie de lever le rideau pour partir. Inch'Allah, je commence par la belle-mère.
Les belles-mères, franchement, soyez aussi endurantes avec vos belles-filles. Il est bien vrai que ce n'est pas facile qu'une mère s'est occupée de son enfant et tout, et demain, c'est une autre peut-être qui vient en tirer profit. Si vous regardez par le passé, vous-même, c'est la même chose qui s'est passée avec vous. Vous avez épousé aussi l'enfant de quelqu'un d'autre. Et vous avez peut-être des filles. Vous allez aussi rêver que vos filles partent en mariage et trouvent quelqu'un qui va les aimer et bien s'occuper d'eux. Soyez beaucoup endurants. Et les belles filles, soyez beaucoup endurantes aussi. Prenez vos belles-mères comme vos propres mamans. Faites à votre belle-mère ce que vous allez faire à votre maman et ne faites pas à vos belles-mères ce que vous n'allez pas faire à vos mamans. Et j'ai fait ma salam. Je salue tout le monde et qu'Allah nous facilite, qu'Allah nous donne la force et la chance d'avoir cette clé du paradis. J'ai fait la salam à mon petit cœur, ainsi à ma belle famille du côté de Ndjombe. Je les salue également, je salue également ma belle-mère, Baba Adiza. Parce qu'elle aussi, elle a une belle-mère. Oui, je salue ma belle-sœur, Madame Ousmane, les Hawa, Yatela, tous, je salue toute ma belle famille, voilà. Et ma famille également, ma grande sœur du côté de Nubel. Salam à tous les musulmans. D'accord. Quand elle parle de son petit cœur, il s'agit bien sûr de l'imam Mohamed Ladad. Elle a dit, parce que là, il faut le préciser. Hein. D'accord, la précision en valait la peine quand même. D'accord, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Merci d'avoir été des nôtres tout au long de ces 52 minutes. Je n'étais pas seule ici en studio. Une grosse équipe s'est mobilisée pour vous donner le meilleur de cette émission à la post-production. Vous avez eu Jires Ndé, au son Nicolas Olomo à la diffusion, Théophile Kenyé à la caméra, celui-là qu'on ne présente plus, Constantin Nundomki, et celui-là qui nous fait le plaisir de réaliser cette émission. Il est également le directeur ou le responsable de la production ici à DBS Télévision, c'est lui, McDonald Tombour. Bonsoir également à Georgette. On se retrouve vendredi prochain lorsqu'il sera 21h. Au revoir.